Bonjour à tous. Ciel mitigé aujourd'hui dans la région, mais des éclaircies sont attendues demain. Pour le reste de la semaine, jeudi on attend de la pluie, mais rassurez-vous, ça ne va pas durer. Un beau soleil est prévu à partir de vendredi et durant tout le week-end. Un point plus complet sur votre météo en fin d'édition. La réforme de l'apprentissage, le deuxième gros chantier du gouvernement après le Code du travail. Vendredi dernier, le Premier ministre a dévoilé des nouvelles mesures, des mesures prises dans le but d'attirer davantage de jeunes vers l'apprentissage. Par exemple, la rémunération des jeunes entre 16 et 20 ans va augmenter de 30 € net par mois. Autre mesure, la limite d'âge pour intégrer les centres de formation ne sera plus de 26 ans mais de 30 ans. Une aide de 500 € pour passer le permis de conduire sera également apportée aux apprentis. Nous avons rencontré le président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Hauts-de-France à ce sujet. Il était indispensable de faire comprendre aux jeunes et à leurs familles que l'apprentissage était une filière de réussite. Et donc le gouvernement, au-delà de la communication qui va être faite, a mis en place des mesures très concrètes, comme l'obtention d'une prime de 500 € pour les jeunes mineurs pour passer le permis de conduire, comme le fait que l'orientation au collège et au lycée va donner des informations très précises sur les métiers, comme le fait que les jeunes bénéficieront, comme les étudiants, avec leur carte d'apprenti, de l'hébergement, de la restauration, de l'aspect à la culture, de la possibilité de faire une partie de leur parcours à l'étranger, avec un parcours Erasmus, donc tous des éléments qui devraient permettre aux plus jeunes de comprendre que l'apprentissage est utile pour eux et efficace dans leur recherche d'un emploi. Ces nouvelles réformes sont l'occasion de parler des agences de formation de la Chambre des métiers de l'artisanat. Ce mercredi, jeudi et samedi ont lieu les portes ouvertes de ces centres de formation situés dans les Hauts-de-France. Les centres de Tourcoing, Arras, Béthune et Boulogne-sur-Mer ouvrent leurs portes au public, l'occasion de découvrir les locaux et les différentes formations proposées. Nous avons rencontré le directeur de l'agence de formation de Tourcoing à ce sujet. L'intérêt des portes ouvertes, c'est de faire découvrir au public et ce depuis le plus jeune âge les métiers de l'artisanat, de donner le goût d'entreprendre, de montrer les lieux de formation qui existent dans notre région et la qualité des installations dans lesquelles les apprentis vivent tout au long de l'année. Sur notre agence de formation du Virolois, c'est un site qui est sorti de terre en 2009 et chaque année des investissements ont eu lieu afin de donner le matériel aux jeunes et au public adulte, le matériel qu'on va trouver en entreprise, qu'on trouve aujourd'hui mais qu'on va trouver demain également, ça qui est très important. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio, l'occasion de vous parler d'un défi fou que s'est lancé la web radio calaisienne Radio Mix Flore. Pour célébrer leurs 7 ans d'existence, les animateurs ont fait le pari de rester 35 heures en direct à partir de ce vendredi midi jusqu'à samedi 23 h. 35 heures donc à tenir l'antenne sans dormir. Alors en attendant de les écouter vendredi, je vous propose d'aller à la rencontre de l'équipe de Radio Mix Flore. Tenir 35 heures de direct, voilà le défi un peu fou que se sont lancés les animateurs de Radio Mix Flore, une web radio calaisienne. Le défi promet d'être difficile, en plus de devoir prévoir le programme pour 35 heures d'antenne en continu, il faut réussir à rester éveillé pendant 1 jour et demi. On a bien briefé l'équipe, on a vu un médecin et du coup on a fait les sortes, on a fait en gros des petites choses qu'on va devoir prendre pendant les 35 heures. Donc c'est-à-dire que de l'eau, on va pas boire de café parce que c'est bon à court terme mais pas long terme. On va manger sainement. Enfin voilà, c'est tous des trucs qu'on a appris pour essayer de tenir longtemps quoi. Concernant l'émission en elle-même, 4 mois de travail ont été nécessaires afin d'aborder ces 35 heures de direct de manière sereine. Au programme de nombreux invités, de la musique, mais aussi des événements en studio comme en plein air et bien sûr des rubriques plus traditionnelles dont les auditeurs ont l'habitude. Mais tout ce dispositif demande beaucoup de préparation. On prépare énormément de feuilles parce qu'on fait ça sur feuilles. Plein de feuilles avec chaque heure à laquelle correspond un invité. Et on va faire comme ça, comme on avait fait déjà aux 24 heures, on avait fait 24 heures en 2016 il y a 2 ans, et on avait préparé tout sur feuille. Par exemple on démarre cette année à midi, ce sera par exemple midi 13 h tel invité avec telle rubrique à faire dans l'heure, et je crois qu'on va faire comme ça. Rendez-vous donc le 16 février prochain en direct sur la web radio, sur YouTube ou même sur place à Calais pour assister à cette performance hors du commun.
Et bien sûr, dans la bonne humeur. Les arboriculteurs se préparent à l'arrivée du printemps. Effectivement, c'est à cette période que les fleurs apparaissent et comme chaque année, les arboriculteurs ne redoutent qu'une chose, le gel. L'année dernière, dans la nuit du 19 au 20 avril, la température est descendue jusqu'à -6 degrés pendant 4 heures et cela a suffi pour que 75% de la récolte du verger de Dérault près de Bailleul soit détruite. Alors pour les propriétaires du verger, hors de question que cela se reproduise cette année. Pour se protéger du gel, ils ont donc installé une deuxième tour anti-gel sur leur parcelle. La fonction est de brasser l'air et le réchauffer de 2 degrés environ. Le prix de cette installation s'élève à 30 000 €, mais étant donné que les dégâts dus au gel ne sont pas couverts par les assurances, l'investissement est plus que nécessaire. Explication au micro de Brieux-Gorgy. En hiver, ce n'est pas grave, la végétation est endormie. Au contraire, ça fait du bien, ça ralentit, ça permet aux arbres de se reposer. Mais par contre, en avril, la végétation est réveillée, elle a besoin de sortir. Donc là, le gel vraiment anéantit tout, ça freine la végétation, quoi. Le gel brûle complètement la fleur et la fleur ne donnera pas de fruits. Derrière la fleur, elle est noire à l'intérieur si vous l'ouvrez et puis il n'y a pas de fruits derrière. C'est peut-être la solution pour ceux qui s'empêchent de jouer de la batterie, de peur de déranger leurs voisins. Désormais, plus besoin d'une véritable batterie pour s'entraîner. Jérôme Dron, un jeune homme originaire de Lens, a créé une batterie connectée. Concrètement, il s'agit d'une application pour smartphone gratuite qui permet de transformer n'importe quel objet en élément de batterie. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. L'application Drumstick permet de jouer n'importe où, d'enregistrer ses performances et d'apprendre à jouer grâce à des cours personnalisés. Je vous propose d'écouter le créateur. Vous prenez vos baguettes de batterie traditionnelles, vous venez mettre un capteur, donc le capteur Drumstick, voilà, tout simplement en le faisant glisser sur la baguette. Et vous allez dire à votre téléphone sur quel endroit vous souhaitez taper, faire de la batterie. Donc, première étape, voilà, vous prenez votre téléphone, vous lancez l'application, vous sélectionnez par exemple ici la caisse claire. Et là, le téléphone va vous demander où se situe la caisse claire, tout simplement. Donc, vous allez taper un certain nombre de fois. Et le téléphone a détecté que cette zone-ci était la caisse claire. Et maintenant, systématiquement, dès lors que vous avez tapé sur l'emplacement que vous venez de définir, le téléphone va émuler le son d'une caisse claire. Et tout de suite, votre météo. Restez avec nous.